Rabbi Akiva, oui, le grand Rabbi Akiva, a vu qu'une fois, ses élèves s'endormaient à son cours. Alors il a voulu les réveiller, il a voulu les interpeller. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, pourquoi est-ce que Esther Amalka, la reine Esther, a-t-elle pu régner sur 127 contrées? C'est parce qu'elle était la petite descendante, l'arrière-petite-fille de Sarah Imenu, de Sarah notre matriarche et la femme d'Abraham, qui a vécu, et c'est le début de notre paracha, 127 ans. Alors là, quand on entend cette histoire, on ne comprend rien. Parce qu'on se dit d'abord, les élèves de Rabbi Akiva qui s'endorment au cours. Nous, quand on aime un Talmid Chacham, un grand Talmid Chacham, on fait tout pour rester en éveil. Et quand il a voulu les réveiller justement, il leur dit quelque chose qui a priori, on ne comprend pas le début, on ne comprend pas la fin, on ne comprend pas le déroulement. C'était juste pour les étonner et leur dire, voilà, comme il n'y a rien à comprendre, restez en éveil, parce que vous voyez qu'il y a quelque chose de mystérieux, et certainement pas, n'est-ce pas? Alors il faut savoir que le Rav Dessler apporte ce midrash et propose un éclairage exceptionnel. Il dit que parfois dans la vie, quand on entend des choses grandes, des choses profondes, des choses complexes, par exemple on écoute un cours de Torah très profond, ou bien qu'on lit les parachiotes de nos patriarches, ou qu'on lit des histoires de tzadikim, des fois on est cassé. On se dit, waouh, c'est tellement profond, c'est tellement difficile, c'est tellement des tzadikim, j'y arriverai jamais. Et à cause de ça, qu'est-ce qu'on fait? On se sent un peu ramolli, on se sent un peu endormi. On préfère éviter parce qu'on se dit, je ne suis pas à la hauteur. Rabbi Akiva, voyant que ses élèves s'étaient endormis, il s'est dit, c'est certainement par rapport à la hauteur et la profondeur de ce qui leur était enseigné. Je rappelle que Rabbi Akiva, c'est le maître de la tradition orale, c'est celui qui était capable d'être Doresh, celui qui connaissait même les Kitré Otiot, qui connaissait le secret des couronnes qui étaient au-dessus des lettres de la Torah. Les voyant fragilisés par son cours, il leur a dit, soyez pas fragilisés, parce que si Esther, alors qu'il y a eu beaucoup de générations entre Sarah et Esther, elle a pu devenir ce qu'elle est devenue, écoutez bien, ce mot important, c'est parce qu'elle s'est dit, Matai yagiu ma'asai le ma'aseh avotai. Au lieu d'être découragée, de se dire, mais moi, je ne serai jamais à la hauteur de mes ancêtres, des anciens, elle s'est justement dit, puisque mes racines, mes références sont si hautes, ma taille, quand est-ce que moi aussi, yagiu ma'asai, mes actions, yagiu le ma'aseh avotai, pourront elles aussi arriver, mes actions, au niveau de mes ancêtres. Et il faut savoir, Moraï Rabotai, que bien sûr la Torah c'est profond. Bien sûr, les Talmidei Chachamim, les sages d'Israël, sont des personnes qui ont beaucoup de chokhma. Et quand on écoute leurs cours, des fois on se dit waouh, incroyable!